La terrasse, c'était les champions du football. Chaque unité avait un peu sa particularité. Là, tu sais. Il y en avait qui étaient plus forts dans les matières, il y en avait qui étaient forts en gym, d'autres c'était vraiment intéressant. C'est basé en fonction de vos compétences, puis Oui, valoriser ces compétences-là ah aussi. oui, 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 tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il y avait une Et diversité d'activités aussi. Moi, j'ai pu oui, assister, c'est ça, à des... Ils nous montraient toutes les sortes d'activités, les Olympiques. Je sais pas si tu as eu ah oui, oui, l'occasion oui. de passer. On avait des Olympiques l'hiver aussi. Là, c'était de la gym puis de la natation. Parce que, écoute, dans ce complexe-là, il y avait un immense complexe dans lequel il y avait un gymnase ultra moderne avec une piscine de 50 mètres, une allée de quilles dans le sous-sol. C'était vraiment hyper bien équipé. Puis en plus de ça, l'automne, on avait le football. Ça, tout le monde attendait le football avec joie et excitation parce que c'était le seul sport dans lequel tu pouvais sacrer une volée à un gars que tu n'aimais pas dans une autre unité, puis le poignet, puis vraiment, tu sais, la côté avec la côté. Mais c'était vraiment le fun. T'sais, on avait du plaisir, là. C'était. Puis ce qui était intéressant, puis écoute, je les ai jamais revus, tous les gars, après. J'ai revu un animateur à un moment donné. Pierre, c'était mon parrain. C'était un gars qui avait fait ses études en psychoéducation, en conduisant des taxis. Puis c'était un gars vraiment spécial. Fait que quand t'arrives, il y a comme une espèce de processus d'accueil où dans lequel il t'explique, premièrement, les parents foutent le camp, là, puis ils s'en vont après. Puis là, il t'explique c'est quoi la cité, que tu es un citoyen de cette cité-là, puis que tu as certains droits et privilèges qui sont accordés, mais tu as aussi des responsabilités. Ces responsabilités-là, tu as des responsabilités qui sont premièrement envers tes concitoyens de ton unité, puis tes concitoyens de la ville, puis généralement des concitoyens de la société en général. Tu sais. Donc, on avait toutes les portes étaient ouvertes là-bas. Si tu voulais partir, là, tu pouvais partir. Moi, j'étais un fugueur professionnel. OK? Je suis jamais, même une fois, pensé partir de là. En 1 an et demi que j'étais là, j'ai jamais fugué puis j'ai jamais pensé partir de là. Pourquoi tu penses? Ah, c'était parce que j'étais bien, là. La première fois dans ma vie où que j'étais vraiment bien dans un endroit où je me retrouvais dans tout ce que j'aimais. Le sport, les études, la vie en communauté. Parce que moi, j'ai été campeur dans des camps de vacances à partir de mon très jeune âge. Donc, pour moi, le groupe, ça a toujours été quelque chose qui faisait partie de ma vie, tu sais. Fait que quand je l'ai retrouvé là-bas, c'était les bons moments d'être en groupe. C'est sûr qu'il y a eu des chicanes puis des trucs comme ça là, pendant le 1 an et demi que j'ai été là, là. Il y en a eu. Il y a des conséquences qui ont été données. Je me suis mis en tabarnak plusieurs fois. J'ai été impoli, pas gentil et tout ça. J'ai mis mon poing à travers des murs, mais généralement parlant, ça a été vraiment un moment charnière dans ma vie, là. Je te dirais que même aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je me sers des outils que j'ai acquis là-bas.